Ces conversations pourraient rencontrer quelques turbulences car notre collègue Trey Hingst a appris d'un responsable régional de Fox News que le détroit d'Ormuz est entièrement contrôlé par la garde révolutionnaire et effectivement fermé. Plusieurs navires ont été contraints de faire demi-tour aujourd'hui en tentant de traverser. Trey ajoute que la garde a ouvert le feu sur un navire dans le cadre de la politique de fermeture annoncée hier soir. Cela contredit ce que le président Trump a suggéré au sujet de la coopération des responsables iraniens dans le détroit. Nous verrons bientôt comment les marchés et les indices ont grimpé à cause de cela, mais le fait que l'Iran et la garde révolutionnaire aient tenté d'intervenir et de réaffirmer leur contrôle ne plaira pas au président. Le président a dit que ce serait ainsi. Et aussi pour nous qui ne faisons que regarder de l'extérieur et ne comprenons pas forcément tous les éléments militaires impliqués ici. En fait, je suis surprise qu'ils arrivent à contrôler le détroit d'Ormuz en ce moment. Je croyais qu'ils étaient plus affaiblis militairement et incapables de faire cela. Je ne sais pas pour toi, Charlie, mais c'est vraiment choquant. Talvez não. Eh bien, il n'est pas difficile de proférer des menaces et, comme il l'a fait tout au long de l'histoire de la Révolution, l'Iran a fait beaucoup de choses et c'est pour cela que nous sommes ici. La seule raison pour laquelle ils ont un certain pouvoir, c'est parce qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour intimider les gens et leur faire craindre de passer par là. Mais quoi? Ce qui me laisse un peu perplexe ici, c'est que je ne sais pas quel est leur plan à long terme. Si leur plan à long terme est d'essayer de faire en sorte que le monde soit de leur côté, je ne pense pas que ça va marcher. En fait, cela va pousser des pays qui étaient un peu réticents à s'impliquer à le faire, mais je ne pense pas que ce sera pour s'impliquer de leur côté. Je pense que les États-Unis ont démontré une capacité bien meilleure et plus juste à maintenir les voies navigables ouvertes pour tous les pays, à assurer un commerce libre et équitable. Et l'Iran a fait exactement le contraire, donc je ne sais vraiment pas quel est leur plan à long terme en agissant ainsi maintenant. Et pourquoi cela s'est-il produit? Je veux dire, c'est possible que, vous savez, il y a aussi eu, en même temps que cet accord, un cessez-le-feu au Liban. Alors, est-ce que, je n'ai pas cette information, mais il est possible que cela ait été rompu. Est-ce que cela aurait pu provoquer cela? Parce que souvenez-vous qu'hier, le président a écrit sur Truth Social qu'Israël ne bombardera plus le Liban. Il a dit que les États-Unis d'Amérique leur interdisent de le faire. Ça suffit. 3 points d'exclamation. Merci, président DJT. Donc, je ne sais pas si cela a un rapport avec ça, mais c'est une déclaration très forte à faire publiquement à Israël. C'est vrai. Mais pour revenir à un point que tu mentionnais tout à l'heure, Rachel, à propos de l'Iran qui prendrait le contrôle du détroit, c'est important parce que l'Iran, avant le début de la guerre, n'a jamais eu le contrôle du détroit, pour la raison que Charlie mentionne. Tout détroit sur la planète, selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, est libre. Mais nous avons vu cela se produire. Et dans cette déclaration d'un responsable du renseignement régional à Trey Hingst, disant que le détroit d'Ormuz dans son ensemble, le contrôle du CGRI et la fermeture effective maintenant, ainsi que le fait qu'ils aient tiré sur un navire, représentent un niveau de contrôle que l'Iran n'a jamais exercé auparavant. Et donc, ils repoussent leurs limites. À propos de ton point, Charlie, sur la stratégie à long terme, nous n'en avons aucune idée, parce que l'Iran n'a jamais été aussi vaincu militairement et leur capacité à prendre le contrôle de ce détroit serait en question. Cela soulève un gros doute. La suite des événements dépend maintenant des discussions qui auraient dû commencer ce week-end au Pakistan. Cela complique tout complètement. Oui, et aussi sur les prix du pétrole, les amis. Oui. Nous verrons cela. Au final, c'est de cela qu'il s'agit. Tout tourne autour de l'économie et c'est la seule monnaie d'échange que l'Iran possède. Pour 99% du reste du monde, ils sont simplement impatients. Évidemment, il y a beaucoup de questions politiques là-bas, mais en général, tous ces autres pays veulent simplement des économies saines et prospères. Et l'Iran utilise sa capacité à enfreindre cela pour gâcher les choses. Et bien sûr, si le président Trump va de l'avant avec tout cela, il considère cela comme une immense victoire économique pour les États-Unis
parce que cela fait partie de le programme America First dont il parle depuis un moment. Oui, D'accord. d'accord. Pour l'opération Fureur épique, Trump laisse entendre que les attaques contre l'Iran reprendront si aucun accord avec Téhéran n'est trouvé d'ici mercredi. Rebecca Castor nous rejoint maintenant depuis Washington et elle a les dernières nouvelles. Rebecca, bonjour. Rachel, bonjour. Hier soir, le président Trump a déclaré qu'il avait reçu de très bonnes nouvelles concernant l'Iran. Il a dit que les négociations avancent bien et qu'il saura bientôt si un accord sera trouvé dans les délais. Sinon, les forces des États-Unis sont prêtes à agir. Un accord d'ici mercredi, à la fin du cessez-le-feu? Allez-vous prolonger le cessez-le-feu? Je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être que je ne vais pas prolonger, mais le blocus va continuer. Je ne vais peut-être pas prolonger. Vous avez un blocus, donc malheureusement, nous devrons recommencer à larguer des bombes. Je suis un Oria. Le blocus naval des ports iraniens fait pression sur le régime pour qu'il accepte les lignes rouges de Trump. Depuis lundi, 21 navires ont été obligés de faire demi-tour. L'économie de l'Iran est au bord de l'effondrement. Le régime a annoncé que le détroit a été rouvert. Le président Trump a publié sur Truth Social que le détroit d'Ormuz est ouvert aux affaires, mais il n'est pas encore prêt à faire rentrer la marine. L'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert au commerce et à la libre circulation. Mais le blocus naval restera pleinement en vigueur en ce qui concerne l'Iran jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit 100% terminée et entièrement signée. Ainsi, les forces armées iraniennes tentent de réaffirmer le contrôle du détroit jusqu'à ce qu'une liberté totale de navigation soit garantie pour les navires se rendant en Iran. Il vaut la peine de suivre cela aujourd'hui, car Trump a déclaré hier aux journalistes que l'Iran avait tout accepté, comme suspendre son programme nucléaire, remettre l'uranium enrichi et arrêter de financer le Hamas et le Hezbollah. Charlie, Rachel et Griff, à vous. D'accord. Rebecca Castro. Merci Rebecca. Alors, il y a quelques signaux contradictoires parce que nous voyons des rapports indiquant que des navires pourraient faire demi-tour car les Iraniens envoient des messages suggérant que le détroit n'est pas ouvert. Et s'ils s'immiscent dans quelque chose sur lequel ils se sont mis d'accord, comme le président Trump l'a dit, il ferait mieux d'être très prudent en essayant de manipuler ceux qu'ils essaient de tromper. Et le président Trump dit qu'il a reçu des appels de membres de l'OTAN. Et il a dit « Je suis désolé, c'est un peu trop tard, trop peu, trop tard. » Regardez, écoutez ça. Et maintenant que les problèmes ont été résolus, la situation est presque réglée. J'ai reçu un appel de l'OTAN demandant si nous aimerions recevoir de l'aide. Merci beaucoup, OTAN. Je leur ai dit que je voulais de l'aide il y a 2 mois, mais maintenant je ne veux vraiment plus de votre aide. Parce qu'ils ont été absolument inutiles. Eh bien, nous avions besoin d'eux, mais en réalité, nous n'avons jamais eu besoin d'eux. C'est eux qui avaient besoin de nous. Ils ont vraiment besoin de nous. Vous savez, en tant qu'homme politique, c'est difficile à croire, je sais. Mais après avoir gagné, ils sont venus me dire « Monsieur, je veux faire un don important pour votre campagne. » Et j'ai dit « Écoutez, juste pour que vous compreniez, les contributions à la campagne après ma victoire ne comptent pas. D'accord, elles ne comptent pas. » Celle-là, c'est la meilleure. Donc, c'est vrai. Donc, oui, il comprend ça, c'est sûr. Tu vois, nous assistons à un réalignement massif et vraiment significatif. Et je pense que cela a à voir avec l'OTAN. L'OTAN en fait partie. Quel est l'avenir de l'OTAN? Je pense qu'avant cette guerre, beaucoup de gens pensaient, peu importe ce qui se passerait, même si Trump y arrivait, s'il les soutenait et disait « Donnez-nous plus d'argent, vous nous devez, payez plus ». On comprenait encore le besoin de l'OTAN. Mais ensuite, pas seulement le président Trump, beaucoup ont commencé à se demander « Avons-nous besoin de l'OTAN ?» Et il y a bien sûr le président Trump. Si le président Trump réussit à accomplir ce qu'il essaie de faire avec l'Iran depuis 1 ou 2 mois, les États-Unis en bénéficieront grandement. Mais sans aucun doute, les plus grands bénéficiaires seront l'Europe et, en allant plus à l'est, des pays importants comme la Chine, le Japon et la Corée.
Et par conséquent, s'il y parvient, il aura accompli un travail que l'OTAN n'a pas réussi à faire et dont l'OTAN bénéficiera énormément. Et c'est assez intéressant qu'ils n'aient pas levé le petit doigt pour aider. Quand, bien sûr. On entend toujours que lorsque l'un de ces pays est en difficulté, il est garanti que les contribuables américains Ils vont intervenir et les aider. L'Ukraine en est l'exemple parfait. N'était-elle pas impliquée? De nombreuses personnes souhaitaient leur adhésion et le gouvernement Biden a laissé entendre qu'il pourrait intégrer l'OTAN. Eh bien, cette situation s'est produite avec l'OTAN et aussi avec la Russie. Et clairement, l'Europe s'est sentie menacée par cela et nous avons fini par dépenser une somme exorbitante d'argent. Nous dépensons toujours de l'argent pour cela. Donc, c'était une guerre dans laquelle j'aurais vraiment préféré que nous ne nous impliquions pas. Et c'était à leur demande. Quel sera l'avenir si l'OTAN devient insignifiante ou disparaît? Rappelez-vous que le président Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier. Et ces mots ont un impact considérable parce qu'ils n'ont vraiment rien fait depuis les années 90 en Bosnie, au Kosovo. Et en fin de compte, la prémisse de l'OTAN, telle que les gens la comprennent, c'est l'article 5. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Et ils ne se sont pas manifestés. Ils se reposent depuis des décennies, comptant sur l'idée que si les choses tournent mal concernant l'OTAN, les Américains s'en chargeront et que nous n'aurons pas besoin de contribuer. Pour répondre à votre question, l'avenir réside dans le fait que le président entretient une si bonne relation avec le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, qu'il y a peut-être de l'espoir de la réformer. Mais je pense vraiment que sans une restructuration sérieuse de l'OTAN et un engagement renouvelé de l'OTAN, je ne sais vraiment pas quel avenir ils auront. c'est leur espoir.